que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de notre séjour à la maternité qui s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je vais vous parler un petit peu de moi, de l'épisiotomie, comment je me suis remise de tout ça. Et voilà. La vidéo est coupée en deux parties. La première partie j'ai tourné hier mais j'étais tellement fatiguée, j'ai pas pu la finir. Après c'est Hugo qui avait faim et après mon chéri est rentré. Enfin bon bref. J'ai pas pu la finir, mais voilà, la vidéo va être coupée en deux parties. Et donc voilà. Donc Hugo est donc né le 24 février à 1h49. Nous sommes retournés en chambre sur les coups de 4h, 4h30. Voilà, on a eu un petit déj. Et les sages-femmes ou les péricultrices, je sais pas, je crois que c'est des péricultrices, elles nous dit maintenant vous vous reposez. Donc mon chéri avait une chaise qui fait un lit, mais bon voilà, c'était pas du tout confortable. Je lui ai dit de venir avec moi dans le lit, mais il n'a pas voulu. Donc nous voilà tous les trois. Donc on essaye de dormir tant bien que mal, mais c'est difficile. Hugo était à côté de nous, il faisait ses petits bruits, et puis vous êtes tout excités. Donc vous le regardez, après vous dites bon allez on dort. Et puis j'avais peur d'éteindre la lumière, donc du coup j'avais laissé la lumière de la salle de bain allumée pour que je puisse avoir un petit œil sur lui au cas où. Mais voilà, on a dû dormir 1h30, 2h grand max. Et donc voilà, la première journée se passe bien. Donc si je dis pas de bêtises, oui la première, donc pas de bain pour la première journée. On le lave toujours le deuxième voire le troisième jour. Donc la première journée se passe bien. Donc pour le mettre au sein, je devais tout le temps appeler les sages-femmes parce qu'à chaque fois elles faisaient un dextro à Hugo. Donc un dextro c'est en fait une petite piqûre qu'elles font au talon. Et en fait on calcule le taux de sucre dans le sang du bébé. Et en même temps j'avais besoin d'aide pour le mettre au sein. Ben voilà, vu que je l'avais jamais fait. C'était un peu compliqué pour moi. Et puis voilà, je savais pas trop comment le placer, comment me placer moi. Donc bon, j'avais besoin d'aide à chaque fois. Et Hugo a dormi quasiment toute l'après-midi. Donc il n'a pas réclamé. J'ai appelé les sages-femmes, je leur ai dit c'est l'heure de manger, mais il ne se réveille pas. Donc elle m'a dit laissez-le dormir. Un bébé, ça ne se laisse pas mourir de faim, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, la journée se passe, il mange, on fait les dextros. Et la première vraie nuit a été une catastrophe. Je me suis couchée à 20h, 20h30, voilà, j'étais fatiguée de mon accouchement et de la journée. Et Hugo se mettait à hurler, mais à hurler, c'était pas des pleurs, c'était vraiment des hurlements. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le calmer, c'était de le prendre dans les bras et de faire les 100 pas dans la chambre. Donc vous le faites pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça va. Mais avec un accouchement comme j'ai eu et le peu de sommeil que j'ai eu, j'en ai vite eu, voilà, j'étais vite dépassée. Donc je voulais pas appeler les sages-femmes, je voulais vraiment gérer toute seule. Mais au bout d'un moment, au bout de deux bonnes heures qu'il hurlait, j'ai appelé les péricultrices. Voilà, j'en pouvais plus, je savais pas quoi faire. Donc la péricultrice me dit écoutez, remettez-le au sein, essayez d'insister, gardez-le, il a peut-être besoin d'un câlin, ou alors voilà, c'est des pleurs de décharge. Ok. Donc moi je le remets au sein, donc elle m'aide. Mais voilà, ça change pas grand chose. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Hugo se remet à hurler. Donc je lui change la couche, je lui prends la température. Voilà, pourtant tout allait bien. On se remet au lit et au bout d'un quart d'heure, rebelote, Hugo se remet à hurler. Je rappelle une deuxième fois cette péricultrice. Donc quand je dis que je l'appelle, vous savez, à la sonnette qu'on a dans notre chambre. C'est la même qui revient et je lui dis je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, je n'arrive pas à le calmer. Donc elle me dit pareil, remettez-le au sein. Bon, pareil, rebelote, il repleure de nouveau. J'essaie de gérer, je lui rechange la couche, je fais des câlins, j'ai tout fait. Et il se calmait pas, donc je ressonne une troisième fois. Et là c'est une autre qui arrive, limite j'ai envie de lui dire alléluia. Et je dis j'arrive pas à le calmer, je sais pas ce que je dois faire.
Et elle me dit c'est vrai que j'étais dans la chambre juste à côté tout à l'heure et j'entendais Hugo pleurer. Je voulais venir vous voir et puis voilà, par manque de temps, j'ai fait autre chose et je suis pas venue vous voir. Elle me dit, ouais, je lui dis ça fait depuis 20h, donc il était 3-4 heures du matin et je lui dis depuis 20h il pleure, je sais plus quoi faire. J'essaie de le mettre au sein, je dis je pense que je le fais mal. Je sais plus quoi faire, donc elle le prend, elle le calme et là elle me montre, enfin je sais pas, elle l'a remis au sein mais elle l'a mieux mis que son autre collègue, donc là Hugo a vraiment bien tété, donc je pense que du coup il avait vraiment faim et elle me dit je reviens vous voir dans un quart d'heure 20 minutes, sauf qu'un quart d'heure 20 minutes Hugo s'est remis à pleurer et elle me dit je pense qu'il a sûrement mal au ventre. Donc elle m'a dit je vais quand même aller vous chercher un petit peu de Doliprane, on va lui donner du Doliprane. Et quand elle revient et qu'elle allume une autre lumière dans la chambre, elle me dit je le trouve un petit peu jaune quand même ce loulou. Elle me dit on va le flasher. Et entre temps elle me ramène aussi un coussin d'allaitement, un gros coussin d'allaitement. Et elle me fait un petit nid pour Hugo pour le caler dedans. Et Hugo se calme pas instantanément mais il se calme assez vite. Et on a pu dormir comme ça 3 heures. Donc j'étais vraiment contente. Dormir 3 heures, ça m'a vraiment fait du bien. Et manque de bol, on a oublié, enfin même j'ai oublié de lui rappeler qu'il fallait flasher Hugo. Donc au début, j'avais pas compris quand elle m'a dit qu'il faut flasher Hugo. C'est quand elle est revenue, donc au bout de 3 heures, pour me dire au revoir. Elle me dit oula, il est vraiment jaune Hugo, je vais vraiment le flasher cette fois-ci. Et elle me dit ah oui c'est vrai, le taux est un peu haut mais je comprenais pas trop. Donc c'est tout. Après il y a les premières sages-femmes qui arrivent pour faire ma visite, le petit déj qui arrive. Donc bon les choses s'enchaînent. Et une des péricultrices vient pour faire le bain du coup. Donc la péricultrice flash Hugo, elle me dit c'est vrai que le taux est assez haut. Et physiquement ça se voyait qu'Hugo était jaune donc... je dis la jaunisse. Et elle me dit je vais aller voir le médecin mais je pense que oui c'est la jaunisse. Donc Hugo est lavé, on me le remet dans le berceau. Et là il y a une sage-femme qui vient me voir, que je n'ai jamais vue encore. Et qui me dit voilà effectivement Hugo a déjà la jaunisse. Par contre le tunnel se trouve en néonate. Donc on va vous emmener en néonate avec Hugo dans une nouvelle chambre. Par contre il ne sera pas avec vous dans la chambre, il sera dans une autre chambre. Donc là, la chute d'hormones, je commence un peu à me dire ok on va me prendre Hugo. Et elle m'explique un petit peu, elle m'explique des choses mais voilà, je vous dis je suis tellement fatiguée, je comprends un mot sur deux. Et là je commence un peu à baliser, à me dire ok réa néonate, c'est des mots que j'aime pas trop entendre. Et donc voilà, on fait les valises, on change de chambre. Et là quand je suis transférée dans ma nouvelle chambre, je m'effondre parce que donc Hugo n'est vraiment pas avec moi. Il est dans une chambre à côté mais du coup il est plus avec moi. Donc du coup, ça plus la chute d'hormones. Là, je suis fatiguée, c'est pour ça que voilà. J'ai pas apprécié cette période. Pourtant, le personnel était au top, mais voilà, j'ai pas trop aimé. Donc, je fais deux péricultrices qui sont venues m'expliquer qu'elles allaient le mettre dans le tunnel. Oui, voilà, c'est ça. Qu'elles allaient le mettre dans le tunnel et que le médecin allait venir pour dire le nombre d'heures qu'il aurait dans le tunnel. Et moi ce mot tunnel je comprenais rien, je comprenais pas ce que c'était le tunnel. Pour moi un tunnel c'est un tunnel, je comprenais pas. Et donc elles me disent venez, on va vous montrer. Donc elles me disent par contre, donc vu que là vous êtes dans un service de néonatologie, il faut porter la blouse, il faut insister sur le fait de se laver les mains avec du gel, enfin voilà, c'est un peu plus strict en termes d'hygiène. Et donc elle nous emmène dans une petite pièce. Donc le tunnel c'est la fameuse lampe jaune, la fameuse lampe bleue. Et elle me dit par contre on va aller faire une petite prise de sang pour voir, pour calculer en fait son taux exact de jaunisse. Et là
elles lui font une prise de sang devant moi et bah, je m'effondre en larmes parce que ben, mon petit loulou, il a même pas 24 heures, il se fait déjà, enfin s'il a un peu plus de 24 heures, il se fait déjà piquer, il est sage, il dit rien du tout. En plus, elle avait du mal à le piquer, elle a dû le piquer 2 ou 3 fois. Donc c'était compliqué émotionnellement. Mais bon. Et ensuite, elle la place dans la lumière, sous la lumière bleue. Et c'est parti. Et là, bah, du coup, elle m'a dit si vous pouvez venir le voir tant que vous voulez. Mais par contre, il doit rester sous la lampe. Et toutes les 3 heures, on viendra vous chercher pour le nourrir. Donc voilà. Là, ça a été dur parce que bah voilà. Je me retrouve dans une chambre un peu moins chaleureuse, je vais dire, que la chambre où on était en maternité. Et je me retrouve sans Hugo et bah, toute seule. Mon chéri, lui, était fatigué, donc forcément, après, bah, il est rentré à la maison, ce qui est normal, il était épuisé. Les chaises dans lesquelles ils sont pour être avec la maman, voilà, c'est pas du tout confortable. Donc je lui dis de rentrer et voilà. Là, donc Hugo a que la jaunisse, mais on me l'a enlevé en fait. J'ai ce sentiment et je voulais absolument pas que Hugo ait un sentiment d'être abandonné, vu que j'ai été malade étant petite et j'ai cette image qui me hante. Je me vois dans le lit avec le lit à barreaux et je vois ma mère partir et j'ai ce sentiment d'abandon. Et c'est le truc que je ne voulais pas faire à Hugo, l'abandonner, même s'il n'était pas loin. J'étais là, il était là, on n'était pas loin l'un de l'autre, mais quand même. Donc ça a été compliqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps de toute façon. Donc oui, toutes les 3 heures je pouvais le nourrir, mais c'est pareil avec l'épisio, j'avais du mal à me lever, je pouvais pas me déplacer comme je voulais. C'était compliqué. Franchement, malgré que le personnel était au top du top, très attentionné envers moi, même avec Hugo, je veux dire, j'ai rien à redire sur le personnel, mais voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et en fait, la sage-femme, ou puéricultrice, je sais jamais, est venue m'expliquer que en fait, une jaunisse, c'est pas grave. Mais c'est mieux quand le bébé fait la jaunisse au bout de 3-4 jours de vie. Le problème quand ils font une jaunisse dans les premières 24 heures, c'est que c'est une jaunisse qui est très 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 forte. Donc du coup, il a passé 10 heures dans le tunnel, ça allait pas mieux, donc le pédiatre a redonné des séances de tunnel. Voilà, pendant 4 jours, il a fait que ça, du tunnel. Donc c'était compliqué, il n'était pas avec moi. Donc voilà pour ce qui est d'Hugo, tout s'est bien passé, la jaunisse s'est passée, on a pu rentrer à la maison le jeudi après-midi, donc j'ai accouché le samedi. Retour à la maison, c'est très bien passé, pas de soucis. Et pour ce qui est de moi et de l'épisiotomie, de ma remise en forme, on va dire. Dans la vidéo du 8e mois, je vous disais que j'étais à plus 20 kg. Je suis sortie de la maternité et le réflexe que j'ai fait, c'est de me peser. Et j'ai perdu 10 kg en même pas 5 jours en fait. Si vous voulez, après, je vais vous mettre des photos. Tous les jours, je me prenais en photo pour voir l'évolution de mon ventre par rapport à cette perte de poids. Donc vous allez voir, je me suis pas prise en photo tous les jours. Enfin, si au début c'était tous les jours, et là je vous avoue que ça fait quelques jours que j'ai un petit peu oublié, mais voilà un petit peu l'évolution donc de mon ventre. Là j'en ai encore un petit peu. Là, au jour d'aujourd'hui, je me suis pesée, je suis à 53 kilos. Donc bon, il me reste 7 kilos à perdre, c'est les plus compliqués. Après, voilà, je ne me mets pas la pression. Là, en plus, je mange n'importe comment en ce moment.
Et depuis une semaine, maintenant, je m'oblige à sortir tous les jours, à faire une promenade d'au moins 1 heure, quand le temps le permet, bien sûr. Mais bon, à Fréjus, il n'y a pas de souci. Enfin, quoique, on a eu une mauvaise période. Là, c'est pas terrible. On a eu de la neige, même le jour où j'étais un des jours où j'étais à la maternité. J'aurais trop aimé soit faire une photo de moi encore enceinte avec la neige, ou alors avec Hugo. Mais bon, on était à la maternité, on pouvait pas, forcément, on pouvait pas sortir. De rétention d'eau, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Ça, c'est le top. Les 20 kilos, c'est limite quand j'ai perdu les os. J'ai dû perdre au moins déjà 5 kilos tellement j'avais de l'eau. Je pensais perdre 1 litre ou... Enfin, on dit on perd plus ou moins 1 litre. Mais c'est impressionnant tout ce que j'ai perdu. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vraiment... de m'être vidé d'au moins 5 kilos, franchement. Donc bon, bref. Ça et l'épisiotomie, donc je pense que ça c'est vraiment la chose que voilà, vous voulez plus savoir. Donc j'ai eu 5 points, c'était une interne qui m'a recousu. Donc tous les jours les sages-femmes passent matin et soir pour vous regarder, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, que les points ne se fassent pas la malle. Voilà, moi j'ai pas eu d'infection, j'avais tellement peur, donc je me changeais à peu près toutes les 3 heures. Si vraiment je voyais que les pertes de sang étaient vraiment très abondantes, que ma serviette était remplie, voilà, je me changeais. On perd beaucoup de sang. Je vais vous mettre une petite photo ou je ne sais quoi pour vous montrer ce dont vous avez vraiment besoin en termes de protection. Enfin, moi, ça m'a vraiment été utile. J'avais prévu des serviettes hygiéniques de nuit les plus épaisses possibles. Et bien honnêtement, ça ne m'aurait servi à rien si la maternité ne m'aurait pas fourni ce qu'elles nous ont fourni. Parce que franchement, c'est... Voilà. C'est... Enfin, j'ai perdu vraiment beaucoup de sang pendant une grosse semaine sûre. Après, ça se calme un petit peu, mais c'est quand même encore assez abondant. Là, Hugo a 3 semaines et 5 jours et depuis hier, ça vire à des pertes marron. Donc vous savez, c'est comme si c'était les fins de règles. Mais voilà, je saigne encore, c'est pénible. Donc j'ai plus de points. Au niveau de la douleur, je vais pas vous dire que ça fait pas mal. Ça fait pas mal quand on vous coupe parce qu'on sent rien, ça fait pas mal quand on vous recoupe parce que voilà, vous êtes encore sous l'anesthésie. Mais c'est après quand ça se réveille, c'est très désagréable. Après, je peux pas dire non plus que pour moi, enfin, ça a été douloureux, mais douloureux, le mot est assez fort. On va dire que ça a été très désagréable, plus. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu, enfin, moi, quand on parlait d'épisiotomie, en fait, j'imaginais qu'on partait donc du vagin jusqu'à l'anus. En fait, je pensais que c'était ça. Et en fait, non, donc elles partent du vagin et ça descend sur le côté. Ça va pas jusqu'à l'anus. J'avais trop peur. Donc bon, j'ai quand même 5 points, donc elle est assez grande. Mais voilà, je contrôlais aussi à la maison tous les jours, enfin quasiment tous les jours avec un petit miroir pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'infection. Vérifiez aussi si vous avez une odeur très désagréable. Donc, c'est sûr, ça sent pas la rose. Il y a toujours une petite odeur, mais c'est vraiment l'odeur, une odeur de poisson pourri ou je ne sais quoi. Il faut absolument consulter ces signes d'infection. Voilà, on me donnait plein de conseils. Donc, quand on va à la douche, il faut bien s'essuyer. En fait, il faut être le plus au sec possible. Donc bien s'essuyer, même quand on va aux toilettes. J'avais une sage-femme qui me disait vous prenez une serviette hygiénique et vous tamponnez pour vraiment enlever le plus d'eau possible. Parce que c'est sûr qu'avec la serviette, on ne peut pas s'essuyer comme on pourrait s'essuyer en temps normal. Et sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. On va lancer maintenant une FAQ. Donc si vous avez des questions, je pense que j'ai oublié de préciser des tas de choses. Je lance donc une FAQ si vous avez des questions par rapport à mon accouchement ou à l'accouchement en général. Je pense faire une vidéo la semaine prochaine en répondant à vos questions, ou si voilà, la semaine prochaine sera la semaine d'après.
Là je reviens d'une promenade avec Hugo, donc il dort, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc je passe beaucoup de temps avec lui et j'ai pas vraiment le temps de tourner des vidéos. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Je vais vous laisser. Posez-moi toutes vos questions. Et puis voilà. Je vous dis à vendredi prochain dans une autre vidéo. Ciao ciao.